Dans un petit coin de la ville, où se serrent rues poussiéreuses et maisons branlantes, Phuong vit avec sa mère dans une maison temporaire au toit de chaume. Il s'agit du quartier le plus pauvre, où les ouvriers luttent pour joindre les deux bouts grâce à un travail éreintant. Même si la vie est difficile et manque de beaucoup de choses, le cœur des gens d'ici est toujours rempli de partage, d'amour et de sacrifice. Phuong n'a que 13 ans, mais elle est devenue un pilier solide de cette famille pauvre. Sa mère, Lan, travaillait comme vendeuse de légumes au marché, et Phuong et sa mère ramassaient les déchets pour gagner un revenu supplémentaire. Ils vivent d'objets jetés par d'autres, des objets qui semblent sans valeur mais qui constituent leur seule source de survie. Chaque jour, la jeune fille doit travailler sans arrêt, du petit matin jusqu'à tard le soir, parcourant les ruelles et les cours à la recherche d'objets recyclables pouvant être revendus contre de l'argent. Même si le travail était dur et fatigant, Phuong semblait toujours heureux et ne se plaignait jamais. Phuong n'est pas comme les autres enfants. Elle n'a pas d'amis et ne participe jamais à des sorties ou à des cours intéressants comme les autres enfants de son âge. Mais le cœur de Phuong a toujours brûlé avec la ferme conviction qu'un jour, sa vie et celle de sa famille changeraient. Même si elle vit dans la pauvreté, Phuong ne blâme jamais la situation. Elle comprend que cette vie est pleine de défis et d'épreuves, et connaît également les épreuves que sa famille doit traverser chaque jour. Cependant, même si la vie est dure, Phuong garde toujours un cœur pur et optimiste. Elle n'a pas laissé les difficultés et les épreuves éroder ses rêves et ses convictions. Phuong a toujours rêvé qu'un jour elle pourrait aider les pauvres comme elle, faire quelque chose d'utile pour la communauté et changer la vie de ceux qui l'entourent. Un matin comme les autres, Phuong et sa mère ont continué leur travail de ramassage des déchets. Même si le ciel était encore sombre et la lumière matinale faible, l'air commençait déjà à être étouffant. Phuong portait un vieux panier sur son épaule, un sac en lambeaux à la main, se préparant à parcourir une ruelle familière près de la plage pour trouver des articles qui pourraient être revendus pour aider sa famille à gagner un peu plus. La plage est située à la périphérie de la ville, où d'énormes tas de déchets sont entassés depuis plusieurs jours, contenant toutes sortes de choses, du plastique au métal, en passant par les journaux et les appareils électroniques cassés. Phuong et sa mère connaissent très bien cet espace. Ils fouillent dans des piles de gobelets sales à la recherche d'objets recyclables ou d'objets de valeur. Ce métier n'est pas facile, ils doivent endurer la puanteur, la poussière, et parfois même faire face à des dangers imprévisibles. Mais malgré tout, Phuong a toujours fait preuve de résilience et n'a jamais abandonné. Soudain, alors qu'il se penchait pour ramasser des bouts de papier, les yeux de Phuong rencontrèrent quelque chose d'étrange. La jeune fille plissa les yeux pour regarder de plus près, et à ce moment-là, son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle remarqua un vieux couvercle de panier caché dans le tas d'ordures. Ce qui était étrange, c'est que dans le panier, quelque chose se balançait légèrement, comme s'il y avait de la vie à l'intérieur. Phuong ne pouvait s'empêcher d'être curieux mais aussi inquiet. Ce doit être une sorte d'animal, se dit la jeune fille, même si elle ressentait déjà un sentiment d'insécurité. Lorsque Phuong s'est approchée et a ouvert le panier, elle s'est soudainement arrêtée, ses yeux étaient ternes et son cœur semblait s'arrêter de battre. Dans le panier, il n'y avait pas un animal comme elle le pensait, mais 2 garçons nouveau-nés, âgés d'accent grave peine 2 mois environ. Les bébés gisaient tranquillement, sans cri, seulement des larmes séchées sur leurs jeunes visages. Phuong n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Pourquoi y a-t-il 2 enfants abandonnés, froids et sans vie dans cette décharge puante? La jeune fille regarda autour d'elle, le cœur serré par une extrême inquiétude. L'environnement était calme, pas une seule personne, pas un seul appel ou mouvement. Tout le quartier est silencieux, seuls des tas de détritus s'amoncellent, comme les signes d'un monde froid et sans émotion. Phuong sentit une vague peur l'envahir, mais ne pouvait pas laisser les 2 petits-enfants avoir besoin d'aide. À ce moment-là, un sentiment de pitié lui monta au cœur. Même si elle ne savait pas quoi faire, Phuong a décidé d'agir. Elle prit doucement les 2 enfants, les serra dans ses bras, sentant la chaleur de leur corps tendre. Même si leurs yeux étaient toujours fermés et qu'il n'y avait aucun signe de vie, Phuong ne pouvait pas les laisser tranquilles. « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien pour vous, » murmura Phuong avec une ferme conviction. La jeune fille a compris qu'elle n'était pas capable de s'occuper de 2 enfants, mais elle ne pouvait pas les laisser au milieu de ces ordures puantes. Sans aucune hésitation, Phuong a immédiatement appelé sa mère, et la mère et la fille ont décidé de ramener les bébés à la maison pour prendre soin d'eux. En rentrant à la maison, Madame Lan, la mère de Phuong, a vu 2 garçons nouveau-nés dans les bras de sa fille et n'a pu s'empêcher de se sentir inquiète et émue. Elle regardait les visages immatures des enfants, les larmes aux yeux. La vie de famille était déjà difficile,
mais en regardant dans les yeux clairs de ses enfants, elle ne pouvait pas les laisser seuls. Elle s'est assise et a tapoté doucement les enfants, essayant de rester calme au milieu d'émotions fortes. Phuong, tu es sûr? Nous n'avons pas beaucoup d'argent et nous devons nous soucier de notre propre vie. Demanda Madame Lan avec inquiétude, les yeux lourds. Phuong baissa la tête, son cœur était lourd, mais dans ses yeux il y avait une forte détermination. Elle leva les yeux, regarda sa mère droit dans les yeux, d'un air déterminé et inébranlable, « Je ne peux pas les laisser là, maman. Je ne peux pas faire ça. Je sais que je ne suis pas assez forte, mais je ne peux pas les laisser là, au milieu d'une décharge sale. » Regardant les yeux aimants de sa fille, Madame Lan soupira, puis elle sourit et acquiesça. Elle a compris que, aussi difficile que soit la vie de la famille, Phuong ne pouvait ignorer la souffrance de ses deux enfants. Ils s'occuperont ensemble des enfants, même si la vie est difficile. Les premiers jours où elle a élevé ses deux enfants ont été un véritable défi pour Phuong. Elle n'avait jamais pris soin d'un bébé autre que le sien, et maintenant elle se sentait confuse. Cependant, avec l'aide dévouée de sa mère, Phuong a progressivement appris à changer les couches, à mélanger le lait et à endormir les bébés. Dat et Dui, des jumeaux, deviennent plus forts et en meilleure santé sous les soins affectueux de Phuong, une sœur compatissante et une mère dévouée. Même si leur vie est encore pauvre, dans cette petite maison, les rires, les conversations et les mots d'encouragement ne manquent pas, créant une atmosphère chaleureuse et aimante. Phuong aime Dat et Dui comme ses propres enfants. Bien que la vie devienne de plus en plus difficile lorsqu'elle doit partager de maigres ressources pour nourrir 3 bouches chaque jour, Phuong et sa mère continuent de travailler comme éboueurs pour joindre les deux bouts, mais l'amour et le sacrifice pour leurs deux enfants restent la chose la plus importante pour eux. Chaque fois qu'elle voit les deux jumeaux innocents, jouant joyeusement sous ses mains attentionnées, Phuong ressent un bonheur immense, faisant disparaître toute fatigue. Cependant, s'occuper de deux nouveau-nés en même temps n'est pas chose facile. Pendant de longues nuits d'insomnie, Phuong avait du mal à nourrir les bébés, à changer les couches et à les réconforter pour qu'ils ne pleurent pas. Dat et Dui pouvaient dormir paisiblement pendant un moment, mais chaque fois qu'ils se réveillaient, ils pleuraient si fort que Phuong devait rapidement les tenir et les réconforter. « Je suis très fatigué, mais vous devez bien dormir, » murmura doucement Phuong, réconfortant les enfants dans ses bras chauds. La mère de Phuong n'a pas non plus eu la vie facile. Même si Madame Lan aime beaucoup sa fille et ses petits-enfants, elle se sent souvent impuissante lorsqu'elle doit s'occuper de deux autres petits-enfants. Elle reste souvent éveillée toute la nuit à changer les couches et à mélanger le lait, mais elle ne se plaint jamais. Elle comprend que dans cette situation difficile, l'amour est la seule chose qui peut apporter l'espoir et donner la force de surmonter tous les défis. Chaque jour qui passe, le travail de ramassage des déchets reste le principal moyen de subsistance de la famille. Phuong et sa mère ont dû parcourir les ruelles et les décharges à la recherche d'articles pouvant être recyclés ou revendus. Cependant, la santé de Phuong s'est progressivement affaiblie. Elle n'avait pas assez de temps pour se reposer, mais chaque fois qu'elle voyait Dat et Dui sourire innocemment, son cœur se réchauffait, comme si elle recevait une nouvelle énergie pour continuer. Grâce à ces jours difficiles, Phuong a progressivement appris à prendre soin de Dat et Dui. Elle maîtrise l'allaitement au biberon, le changement des couches et les réconforte lorsqu'ils pleurent. Phuong s'occupe des enfants comme s'il s'agissait de ses deux propres enfants, sans aucune hésitation ni regret. Dat et Dui ont grandi dans l'amour de Phuong et de Madame Lan. Les deux garçons grandissent en bonne santé et intelligents. Dui, un garçon un peu plus âgé, est toujours hyperactif et aime explorer tout ce qui l'entoure, tandis que Dat est plus calme, mais toujours obéissant et prêt à aider tout le monde. Même si Phuong et Madame Lan faisaient de leur mieux, la vie était encore pleine de difficultés. L'argent s'épuise, tandis que le besoin d'élever deux enfants augmente de jour en jour. Un matin, alors que Phuong se précipitait au travail, sa mère tomba malade et dut se reposer à la maison. Phuong s'inquiète de la façon de gérer le moment où les deux enfants sont à un âge où ils ont besoin de soins particuliers. Pendant que Madame Lan était au lit, Phuong n'avait d'autre choix que de continuer son travail de fouille, à la recherche d'objets qui pourraient aider sa famille à joindre les deux bouts. Mais Dat et Dui ont grandi et les élever est devenu plus difficile. Un après-midi, alors que Phuong et Madame Lan étaient assis dans un coin de la petite cour, Dat et Dui jouaient avec des jouets simples, Madame Lan a soudainement pris la parole, « Phuong. J'ai du mal pour nous de continuer comme ça. Si nous continuons à vivre comme ça, nous n'aurons pas assez d'argent pour nourrir les enfants. Je pense que nous devrions trouver un moyen de demander de l'aide à la communauté ou essayer de trouver un emploi avec un revenu plus élevé. » Phuong était silencieuse, son cœur était lourd, elle ne voulait pas y penser, mais elle comprenait que sa mère avait raison.
Malgré tous ses efforts, cette vie difficile n'était toujours pas suffisante pour élever 2 enfants de manière stable. Au cours des derniers jours, Phuong a essayé de trouver des moyens d'augmenter ses revenus, mais n'a pas toujours eu de chance. Cette nuit-là, lorsque Dat et Dui se sont endormis, Phuong s'est assise seule près de la fenêtre, regardant les lumières scintillantes des maisons environnantes. Elle soupira, son esprit sombre dans des pensées anxieuses. Dans son cœur, il y avait une inquiétude constante quant à l'avenir de sa famille. Pourra-t-elle continuer à assumer la responsabilité de prendre soin de Dat et Dui alors que les choses deviennent de plus en plus difficiles? Un jour, devra-t-elle laisser partir les enfants, même si son amour pour eux est plus grand que tout? Ces pensées ont fait que Phuong se sentait étouffée et douloureuse dans son cœur. Elle ne peut pas imaginer une vie sans Dat et Dui à ses côtés, mais dans la situation actuelle, que peut-elle faire de plus? Même si la vie était pleine de défis et d'épreuves, Phuong n'a jamais pensé à abandonner ses 2 enfants. Pour elle, Dat et Dui ne sont pas seulement les enfants qu'elle élève, mais ils sont devenus une partie indispensable de son cœur. Elle les aime comme ses propres enfants, leur consacrant tous ses soins et son affection chaque jour, à chaque heure. Dui, avec ses yeux brillants et son sourire toujours sur les lèvres, est devenu une joie sans fin dans la vie de Phuong. Chaque fois que Dui est méchante ou fait quelque chose de malicieux, Phuong ne peut s'empêcher de rire, même si parfois elle se sent fatiguée. Dat, bien que plus calme, est toujours un garçon obéissant qui se soucie de tout le monde autour de lui. Dat aide souvent Phuong à faire le ménage, même s'il n'a que 8 ans. Mademoiselle Phuong, puis-je vous aider? Dat dit souvent quand il voit Phuong nettoyer ou faire quelque chose. Elle a vu la croissance rapide des enfants et s'est sentie extrêmement fière. Phuong n'est pas seulement une soignante mais aussi une mère, quelqu'un qui est toujours prête à protéger et à aimer Dat et Dui. Et dans ces moments-là, elle a compris que peu importe les difficultés de la vie, l'amour inconditionnel serait la force qui l'aiderait à tout surmonter. Un matin, alors que Phuong préparait le petit déjeuner pour les enfants, soudain un homme d'âge moyen, habillé poliment et luxueusement, apparut à la porte. L'homme est entré et a parlé doucement. « Bonjour Madame Phuong, je suis Min, un ami de la famille. J'ai entendu parler des 2 enfants que vous élevez. Je veux vous aider, vous et votre famille. » Phuong regarda l'homme avec surprise. Avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, il poursuivit, « Ma femme et moi recherchons ces 2 garçons depuis de nombreuses années. Ce sont nos enfants. Nous avons eu le cœur brisé lorsque nous avons perdu contact avec eux. Mais maintenant, nous les avons retrouvés. » Ces mots donnaient à Phuong l'impression d'être réveillée d'un rêve et elle avait l'impression que tout son monde s'effondrait. À ce moment-là, Madame Lan est sortie de la maison, les yeux grands ouverts de surprise et elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. L'histoire des jumeaux que Phuong élevait est soudainement devenue un secret auquel toute la famille ne pouvait pas s'attendre. Lorsque l'homme s'est présenté comme Min et a dit que Dat et Dui étaient ses enfants biologiques et ceux de sa femme, Phuong n'a pas pu croire ce qu'il venait d'entendre. Elle resta abasourdie, ses mains jointes à Dat et Dui sur ses genoux, ses yeux regardant l'homme étrange plein de doute et de peur. Un sentiment d'insécurité régnait et tout semblait disparaître. Madame Lan regarda Phuong, également surprise, ne sachant pas comment réagir. Lorsque Phuong vit sa mère immobile, elle sentit clairement une peur inexplicable monter dans son cœur. Min a continué à regarder Phuong et a dit d'une voix déterminée, « Nous recherchons Dat et Dui depuis de nombreuses années. Nous sommes les parents des enfants. Nous voulons les récupérer. » Phuong avala une bouchée de salive et regarda Madame Lan avec des yeux confus comme s'il cherchait conseil. Madame Lan a simplement baissé la tête, les yeux remplis d'une tristesse indescriptible. Tous 3 restèrent silencieux, comme si le temps s'était arrêté. Un vague sentiment d'insécurité s'est répandu dans tout l'espace, donnant à Phuong l'impression que les années passées à s'occuper de Dat et Dui sont soudainement devenues une vague histoire, ne sachant pas quoi croire. Dat et Dui semblaient faire face à un danger venant d'une force extérieure. Comment confier facilement à ces inconnus les enfants auxquels je me suis attaché et que j'aime? Min, remarquant l'hésitation de Phuong, dit gentiment, « Nous ne voulons pas que vous vous sentiez mal à l'aise. Si vous sentez que vous ne pouvez pas nous rendre les enfants, nous ne les forcerons pas. Cependant, s'il vous plaît, comprenez que nous avons vraiment le cœur brisé de ne pas pouvoir prendre soin des enfants puisqu'ils sont très jeunes. » Min s'arrêta un instant puis se tourna vers sa femme, Madame Lan, une femme d'âge moyen aux yeux pleins de tristesse. Min et sa femme regardèrent Phuong et Madame Lan avec des yeux sincères, comme s'ils voulaient souligner que ce n'était pas une décision facile pour eux. Phuong baissa la tête, essayant de rester calme. Elle ne voulait pas laisser la peur envahir son esprit,
mais la présence de ce couple la rendait confuse. Elle élève Déaté et Dui depuis qu'ils sont bébés, témoins de chaque étape de leur développement. Comment pouvons-nous les donner aux autres? Pour elle, ses enfants ne sont pas différents de ses propres enfants. L'atmosphère dans la pièce est devenue étouffante lorsque les deux familles se sont assises. Fyung ne cessait de penser à ce que Min venait de dire. Elle regarda dans les yeux douloureux de l'homme, puis se tourna vers Madame Lan, sa femme, qui regardait silencieusement Déaté et Dui avec les yeux mouillés. Un long moment de silence passé, Min a continué d'expliquer d'une voix triste, « Vous avez le droit de douter, je comprends. Mais les enfants sont en réalité mes enfants biologiques et ceux de ma femme. Lorsque nous avons perdu nos enfants, nous avons dû endurer une douleur indescriptible. Mais peu de temps après, nous avons découvert un secret que nous n'avions pas connu depuis longtemps. » Madame Lan était assise tranquillement, ses yeux ne quittant jamais le sol, comme si elle ne voulait pas se remémorer des souvenirs douloureux. Fyung sentit une vague peur monter dans son cœur, comme si quelque chose était sur le point d'être révélé. Min a poursuivi, « Ce jour-là, lorsque mon mari et moi avons perdu notre enfant, nous avons dû traverser d'innombrables tragédies. Notre enfant a été kidnappé et nous ne savions rien de lui pendant longtemps. Beaucoup plus tard, nous avons reçu une lettre disant que notre enfant avait été vendu à une famille pauvre au loin. Nous avons enquêté et trouvé cet endroit. Mais ce qui est surprenant, c'est que notre enfant a été adopté et pris en charge par vous. Nous vous sommes très reconnaissants, mais je ne peux pas laisser les enfants vivre éternellement dans une telle pauvreté. » Les paroles de Min firent serrer le cœur de Fyung. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne pouvait que serrer Déaté et Dui fort dans ses bras, ne voulant pas lâcher prise, comme si elle lâchait prise, tout allait s'effondrer. À ce moment, Madame Lan, la femme de Min, parla doucement. Sa voix était étranglée, comme si elle essayait de contrôler ses émotions. « Nous avons le cœur brisé de devoir dire cela, mais Déaté et Dui ne sont pas les enfants que nous pensions être nos enfants. Ce sont vraiment nos enfants biologiques, mais pas comme nous le pensions. » Les paroles de Madame Lan ont été comme un coup violent, rendant l'atmosphère encore plus tendue. Fyung sentit l'anxiété monter dans son cœur alors que le secret sur les origines de Déaté et Dui était progressivement révélé. Elle semblait prise dans une histoire bien plus compliquée qu'elle ne l'imaginait, et à ce moment-là, tout autour d'elle semblait devenir flou. Madame Lan a continué l'histoire, la voix plus basse, comme si les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer étaient profondément enracinés dans sa douleur. « Il y a quelques années, nous avons eu 2 enfants jumeaux. Mais un jour, ils ont été kidnappés chez nous et nous ne pouvions rien faire pour les arrêter. Même si nous avons cherché partout, tous nos efforts ont échoué. Plus tard, nous avons appris que ces 2 enfants avaient été enlevés et élevés par une famille pauvre, qui n'avait absolument rien à voir avec eux. Fyung ressentit un choc violent, comme si son monde entier s'effondrait sous ses yeux. Déaté et Dui, les 2 enfants dont elle a pris soin, a élevé et aimé comme s'ils étaient ses propres enfants, ne sont pas les enfants biologiques de Madame Lan. Mais ce qui la rendait encore plus confuse, c'était qu'ils étaient les enfants d'une famille riche. Et la question envahit l'esprit de Fyung comme une tempête, qui sont vraiment leurs parents? Qui a donné naissance à Déaté et Dui? Chaque question était comme un couteau lui transperçant le cœur. Bien qu'elle ait pris soin de Déaté et Dui avec tout son amour pendant longtemps, tout ce en quoi elle croit, tout ce qu'elle a fait pour les enfants, est désormais remis en question. Fyung leva la tête, les yeux remplis d'inquiétude, vers Madame Lan et Min, ayant l'impression que tout changeait en un instant. Min la regarda, les yeux pleins de sympathie et d'inquiétude. « Fyung, je sais que c'est difficile pour toi, mais j'espère que tu comprends que nous voulons simplement ramener les enfants dans leur vraie famille. Nous pouvons leur donner une vie meilleure, un avenir meilleur, sans vivre dans la pauvreté comme ils le sont actuellement. » Les paroles de Min étaient comme un couteau tranchant lui transperçant le cœur. Fyung restait assis tranquillement, incapable de trouver les mots pour réagir. Les mots qu'il venait de prononcer n'arrêtaient pas de tourner dans sa tête, lui faisant ressentir de la douleur et de la confusion. Elle aimait Déaté et Dui comme ses propres enfants, et maintenant, devoir penser à la possibilité qu'il la quitte et se dirige vers une vie complètement différente, ne sait plus quoi faire. Fyung était assis seul dans une petite pièce, regardant par la fenêtre avec des yeux lointains. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé lors de cette rencontre. Tout ce qu'elle savait autrefois sur Déaté et Dui, sur l'amour qu'elle leur portait, est désormais mis à l'épreuve. Les longues nuits de veille, les moments où je tenais les bébés dans mes bras lorsqu'ils pleuraient, tout cela est comme des souvenirs proches que maintenant, je ne sais pas si je pourrais encore les garder. Elle regarda les visages endormis de Déaté et Dui, les enfants qui étaient devenus la seule joie et le seul bonheur de sa vie. Elle les aime comme ses propres enfants,
mais maintenant que la vérité sur leurs origines devient peu à peu claire, Fuong ne sait pas si elle a le droit de les garder, ou si elle peut empêcher l'autre famille de leur reprendre les enfants. Les questions tournaient dans sa tête et elle ne trouvait pas les réponses. Elle se souvient des difficultés qu'elle a traversées pour s'occuper de Dat et Dui. Les moments où elle veillait tard le soir pour les nourrir, les réconforter lorsqu'ils pleuraient, des moments pleins d'amour, durs mais significatifs. Elle a tout fait pour les enfants et ils sont devenus une partie indispensable de sa vie. Mais maintenant, tout ce dans quoi elle a mis tout son cœur se trouve à la croisée des chemins que personne n'aurait pu prédire. Elle était assise silencieusement dans un petit coin de la pièce, un sentiment de solitude et de vide envahissant son âme. L'apparition de Min et Lan était comme une grosse vague, repoussant tout ce qu'elle avait construit au fil des années. Dat et Dui sont désormais non seulement les enfants qu'elle aime, mais aussi les symboles d'un amour sans limite. Mais cet amour est-il assez fort pour lutter contre des vérités immuables? Fuong avait l'impression d'être confrontée à une décision importante, une décision qu'elle ne pouvait pas prendre sans laisser de profondes blessures dans son cœur. Chaque instant de réflexion est une bataille interne, et elle sait qu'aucune décision n'est facile. Pensa doucement Fuong, son humeur était confuse. Elle a élevé Dat et Dui depuis qu'ils étaient enfants, les aimant comme s'ils étaient ses propres enfants. Mais si les vraies familles des enfants, leurs parents biologiques, se tiennent juste à la porte, peut-elle les arrêter? Vous ne pouvez pas penser uniquement à vous, n'est-ce pas? Au fond de son âme, Fuong se demandait si c'était le moment où elle devait prendre une décision difficile, donner aux enfants la possibilité d'avoir une vie meilleure, même si c'était douloureux, même si elle ne le voulait pas. Peut-elle faire cela pour que les enfants ne vivent pas éternellement dans la pauvreté, sans possibilité de s'élever? Au bout d'un moment, Fuong se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. La scène extérieure était paisible, mais à l'intérieur de son cœur était plein de conflits et d'inquiétudes. Dat et Dui sont tout ce qu'elle a, la seule source de motivation dans cette vie. Mais maintenant, elle est confrontée à une décision que personne dans sa vie ne veut avoir à prendre. Cela signifie devoir dire au revoir aux enfants qu'elle a aimés et soignés pendant de nombreuses années, afin qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Le lendemain, Fuong décide de revoir le couple Min et Lan. Elle ne peut pas continuer à éviter cette vérité. Peu importe ce qu'elle décide, elle doit tout affronter et tout clarifier. Dat et Dui ont besoin de connaître la vérité sur leur passé, et elle doit se faire face franchement. Lorsque Fuong arriva chez Min, l'atmosphère dans le salon était lourde et étrangement calme. Min et Lan étaient assis en silence, leurs visages fatigués et inquiets. Fuong les regarda longuement, puis parla, la voix étranglée, « Merci d'être venu et de partager avec moi la vérité. Je comprends que Dat et Dui sont vos enfants, mais je ne peux pas les abandonner facilement. Ils sont tout pour moi. J'ai pris soin d'eux comme de mes propres enfants, et l'amour que j'ai pour eux ne peut se mesurer en argent ou en choses matérielles. » Quand Min entendit cela, son visage parut un peu triste. Fuong, nous comprenons ce que tu ressens. Mais ils auront une vie différente, un avenir meilleur s'ils vivent dans notre famille, dans de bonnes conditions. Ils seront éduqués et soignés dans le meilleur environnement. Fuong s'étrangla, la voix tremblante, mais tu comprends? Dat et Dui sont à moi. Je ne peux pas les laisser partir. Je ne peux pas vous les donner, même si je sais qu'ils auront une vie bien meilleure. L'air dans la pièce semblait épais, tout le monde était silencieux, seul le soupir de Fuong pouvait être entendu. Elle regarda Dat et Dui, deux enfants qui jouaient toujours joyeusement dans un coin de la pièce. Dat est calme, tandis que Dui est espiègle comme les autres enfants. Fuong ne peut pas imaginer leur vie sans elle, sans les repas simples mais agréables de tous les jours, et sans les rires éclatants lorsque les enfants jouent avec Madame Lan. Min parla, sa voix grave et lourde, « Fuong, si tu gardes les enfants, ils subiront de nombreux désavantages. Pouvez-vous les élever alors que la vie est encore aussi difficile? » Fuong resta silencieuse, ses yeux ne quittant jamais Dat et Dui, puis elle se tourna vers Madame Lan, qui était restée debout tout ce temps. Ses yeux étaient également remplis de larmes. La mère de Fuong appela gentiment, « Qu'en penses-tu » Madame Lan parla finalement, la voix rauque à cause de l'étouffement, « Vous pouvez tout faire, mais n'oubliez pas que l'amour est plus important que tout. Les enfants ont besoin d'être aimés, qu'ils soient issus d'une famille riche ou pauvre. Je les ai élevés depuis l'enfance, je leur ai donné de l'amour et des soins, et c'est la chose la plus importante. Je te soutiendrai toujours, peu importe ce que tu décides. » Fuong regarda sa mère, les yeux remplis de larmes. L'amour de Madame Lan pour Dat et Dui n'a aucune discrimination, tout comme l'amour qu'elle a pour les enfants. Elle a pris sa décision.
Fuong se leva et se rapprocha de Min Elan. Elle inspira profondément, puis dit d'une voix déterminée, « DAT et Dui sont mes enfants, et je continuerai à prendre soin d'eux comme ça. Peu importe à quel point la vie est difficile, je ne les abandonnerai pas. » Fuong se sentit étouffée à l'idée de devoir se séparer des enfants dont elle s'occupait depuis son enfance. « Je ne peux pas les laisser partir, » dit-elle, la voix tremblante. « Je les ai élevés depuis qu'ils sont bébés et je ne peux plus les laisser seuls. Je ne veux pas qu'ils aient à vivre une vie étrange, même si cela peut être une meilleure vie matérielle. » Les mots qu'elle a prononcés étaient pleins d'émotion, rendant impossible à quiconque de se retenir. Min et Lan se regardèrent, le silence entre eux témoignait de leur compréhension. Ils savaient que la décision de Fuong était irréversible, même s'il y avait encore des doutes dans leur cœur. Auparavant, ils pensaient qu'il serait plus facile de ramener leurs enfants, mais la réalité leur a prouvé le contraire. Fuong n'est pas seulement une nourricière, mais elle est devenue une véritable mère pour DAT et Dui, et cet amour mère-fille est une chose sacrée que rien ne peut remplacer. Min regarda Fuong, sa voix triste mais pleine de compréhension, « Nous comprenons, mais nous serons toujours là si les enfants ont besoin de nous. » Fuong sourit, les yeux remplis de gratitude et hocha la tête en réponse, « Merci, mais les enfants seront toujours mes enfants. » Au fil du temps, DAT et Dui sont devenus de plus en plus matures, en bonne santé et intelligents. Bien que la vie de Fuong n'ait pas toujours été facile, l'amour sans limite qu'elle et Madame l'emportent aux enfants a rendu toutes les difficultés insignifiantes. Chaque repas, chaque sourire de Fuong est la preuve de l'amour inconditionnel qu'elle porte à ses enfants. DAT et Dui ressentent toujours la chaleur et la paix de cet amour. Un jour, alors que DAT et Dui étaient grands, ils ont curieusement posé des questions sur leurs parents biologiques. Fuong ne pouvait plus le cacher et a raconté aux enfants l'histoire de Min et Lan, la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Après avoir écouté, DAT et Dui restèrent assis en silence pendant un long moment, réfléchissant à tout ce qui venait d'être raconté. Dui a rompu le silence avec une question sincère, « Tu sais que maman nous aime beaucoup, n'est-ce pas ?» Les yeux brillants du garçon semblaient chercher une confirmation. Fuong, étouffé, hocha la tête et dit d'une voix étranglée, « Je vous aime plus que tout au monde. » Cette histoire n'est pas une fin mais un nouveau départ, où l'amour surmonte tous les défis. Peu importe les difficultés auxquelles ils seront confrontés à l'avenir, la famille de Fuong sera toujours la famille de DAT et Dui. L'amour est incassable et sera toujours une base solide pour tout ce qui nous attend. Enfin, n'oubliez pas d'aimer si vous trouvez la vidéo utile. Veuillez laisser un commentaire et partager vos réflexions. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi découvrir des histoires aussi significatives. Merci beaucoup.